Ce matin, Boualem Sansal, on peut le dire, hein, accusé d'intelligence avec l'ennemi, avec des parties étrangères. Les parties étrangères sont la France, l'intelligence, contrairement à ce qui est dit, contrairement à ce qui va être dit dans la vidéo de la part de l'avocat, c'est la haute trahison, c'est livrer des informations dans le domaine de l'industrie où Boualem Sansal était haut fonctionnaire dans le ministère de l'Industrie. Et on va voir à qui il livrait ces informations-là selon la justice algérienne. Et comme je vous l'ai dit, ce matin, il a été déféré ou il a été présenté devant le juge. Donc comme vous le voyez, un écrivain franco-algérien, depuis 6 mois, de 80 ans, arrêté le 16 novembre dernier, visé par un nouveau chef d'accusation à l'issue d'une audition devant un juge du tribunal de Dar el-Baïda à Alger. Donc, Boualem Sansal, l'agent de la France, en particulier, donc, il est visé, d'après le journal algérien Nahar, Boualem Sansal aurait, par le passé, livré des informations et des renseignements sensibles à caractère sécuritaire et économique à l'ambassadeur de France en Algérie. Le Figaro lui-même le dit, l'on peut penser à l'ancien ambassadeur de France, Xavier Drioncourt, puisque dans une interview, l'opinion, non. Puisque Xavier Drioncourt lui-même l'a dit qu'il avait déjeuné juste avant le départ de Boualem Sansal en Algérie, il avait déjeuné avec lui. Et ainsi que Bruno Retailleau qui a dit qu'il devait déjeuner avec lui juste après son retour d'Algérie. Donc ça ressemble vraiment à un espion qui a été envoyé en mission. Mais ce qui est sûr, c'est que en plus de l'atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale, on peut comprendre pourquoi Boualem Sansal est tant protégé par la France. C'est un agent, et présumé, bien sûr, et la justice algérienne livrera toutes les vérités, mais c'est ça le néocolonialisme en réalité. Et on l'a souvent dit, je l'ai souvent abordé, et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 3 4 jours, sur mon live YouTube, j'avais dit que le néocolonialisme, c'est aussi la corruption, c'est aussi infiltrer au sein de l'État des personnes qui peuvent, te livrer des informations sur les projets industriels, etc., de l'Algérie, par exemple, comme Boualem Sansal pouvait le faire, ou alors saboter des projets industriels de l'Algérie, par exemple. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de sabotage, et je pense qu'il y en a encore, et nous lutterons contre le néocolonialisme en luttant contre ces agents, justement. Alors, la France est bien sûr complètement folle. On a même la réaction de l'avocat de Boualem Sansal, l'avocat présumé, puisque Boualem Sansal a renoncé à tous ses avocats, et particulièrement à celui-là, François Zimeré. François Zimeré, qui est le grand défenseur sur les réseaux sociaux et sur les télévisions et les journaux, d'un certain Chetanyahou. Avant de poursuivre et de voir comment la France a essayé d'allumer un contre-feu, on voit le Figaro qui ment clairement, puisqu'ils nous disent que Moustapha Tchakal, Alger lui reproche, en plus de l'intelligence avec des parties étrangères, donc la France, notamment des propos tenus auprès de médias français d'extrême droite frontière au sujet du Sahara occidental dont Paris a reconnu la souveraineté marocaine. Non, pourquoi vous mentez? Pourquoi mentir? Boualem Sansal a déclaré qu'une grande partie de l'Algérie faisait partie du Marzen marocain et que donc la France aurait volé des territoires pour les donner à l'Algérie, comme si la France pouvait voler ou donner quoi que ce soit à l'Algérie. Bien au contraire, l'Algérie allait jusqu'au fleuve Moulouya avant 1830, donc Oujda et toute la région faisaient partie de l'Algérie avant 1830. On va en rester là. Ce qui est sûr, c'est que c'est des contre-vérités et que ce n'est pas au sujet du Sahara occidental, où la France a piétiné le droit international, puisque le territoire du Sahara occidental était un territoire non autonome, inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, et que pour sortir de cette liste des territoires non autonomes de l'ONU, il faut un référendum d'autodétermination. Mais ce qui est assez drôle, c'est que la France, hier, comme par hasard, ayant été tenue au courant sûrement des chefs d'inculpation que l'Algérie et du fait que l'Algérie avait contre Boualem Sansal, donc intelligence avec des parties étrangères, nous a inventé une histoire comme par hasard à dormir debout, et on va voir
la gravité des faits dans un cas et le sérieux de l'Algérie et le niveau bas de la France. Comme vous le voyez, le Parisien hier nous sort une information, comme par hasard, hein, hier soir, un fonctionnaire de Bercy mis en examen pour espionnage au profit de l'Algérie. En réalité, on nous explique que ce haut fonctionnaire aurait livré des informations sur des harrags ou sur des pseudo-opposants, des traîtres à la nation, bien sûr, tels que, on n'a même pas les noms, mais on voit bien le ridicule de cette histoire. On ne voit pas vraiment en quoi l'Algérie, en quoi ça, même si j'ai l'impression, je peux douter, parce que quand je vois les mensonges qui sont racontés, mais on attendra la justice. Mais en tous les cas, d'un côté, on a soi-disant des informations sur des harrags ou sur des traîtres à la nation. De l'autre côté, ça c'est en France, en Algérie, ce qu'on reproche, c'est d'avoir saboté et d'avoir livré des informations sur l'économie algérienne, sur l'industrie algérienne, ce qui a pu saboter le développement de l'Algérie. Et c'est comme ça, et c'est ça qui fait très mal à la France. On va nettoyer tout ça, et ça va faire mal à tous les ennemis de l'Algérie, à tous ceux qui veulent espionner, qui veulent nous infiltrer. Je le cite, toutes les puissances, hein, de la France aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, à la Turquie, à je ne sais quel pays avec qui on discute. Soit on discute gagnant-gagnant, d'égal à égal, soit ce n'est pas la peine. Et en tous les cas, je pense que la France est en train de s'enfoncer. On attend avec impatience les détails de ce qui va se passer. En tous les cas, je vous dis, ça comme tout dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont partagé la nouvelle chaîne, puisque vous le savez, l'ancienne chaîne est en bannissement. On a fait des recours, mais vous connaissez TikTok, hein, je n'ai pas grand espoir. Et en même temps, le principal, c'est que le message y passe. Et la vidéo que j'ai fait, la première vidéo où j'avais 0 abonnés, aujourd'hui elle est à près de 10 000. Et les abonnés, vous êtes réabonnés, alhamdoulilah. Je vous en remercie, je vous embrasse tous et toutes. Je vous dis salam alaikum, la patrie, la mort, nous vaincrons. Et rendez-vous probablement, comme tous les soirs, à peu près, hein, sur ma chaîne YouTube entre 23h et minuit pour un live un peu plus détaillé sur les sujets qu'on aborde. La patrie ou la mort, nous vaincrons.